Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer l'étape suivante par rapport à l'installation de notre plateforme de communication web, à savoir la communication unifiée. Donc la première étape concernait l'installation de la machine virtuelle Ubuntu 18. L'étape suivante donc concerne l'installation de notre serveur de téléphonie Asterisk qui va nous servir donc de plateforme de communication dans laquelle nous allons faire toutes les configurations nécessaires. Et pour ce faire, pour cette installation-là, toujours dans la machine virtuelle, on va tout simplement ouvrir un navigateur et faire une recherche, taper installer Ubuntu, installer Asterisk Ubuntu 18, installer Asterisk Ubuntu dans Ubuntu 18. Et il y aura un lien, l'URL qui est là, on peut tout simplement prendre cette URL-là. Voilà, et c'est ce tuto-là qu'on va suivre pour faire juste l'installation. Et il faut noter qu'on va chercher à installer cette machine virtuelle-là en utilisant les fichiers sources, n'est-ce pas? Pas une installation traditionnelle avec la commande apt-get install. Voilà, donc parce que l'installation avec les sources va nous permettre d'avoir un peu accès au code source et afin de pouvoir manipuler comme on le souhaite. Donc, comme on avait déjà fait une mise à jour et autres, bon, je vais tout simplement commencer par cette commande-là. Vous verrez que tout ce qui se fera à ce niveau-là, je vais copier sur le lien et venir coller sur mon terminal de la machine virtuelle. Voilà, est déjà actif, d'accord. Bon, ça c'est pas trop méchant. Je vais commencer juste par la commande apt les dépendances. Les dépendances aussi, bon, on peut le faire, mais Asterisk nous propose aussi un script. Voilà, qui peut nous permettre d'installer pas mal de dépendances en même temps. J'ajoute l'option -y, -i, -y pour dire -yes. Ah bon, c'est déjà pris, hein? C'est déjà pris avec apt au départ. Je crains qu'il me dira problème, mais bon, c'est pas méchant. La commande l'avait déjà pris au début. Là, c'est pour qu'on ne sera pas là à valider. Voilà, l'installation et autres. Donc, une fois ceci fait, on va procéder au téléchargement de Asterisk. Voilà, donc pour le téléchargement, on va utiliser cette commande-là, wget. Voilà, on va utiliser la commande wget avec le lien suivant, acheter. Et ici, par défaut, on est sur une version Ubuntu 18, current, la version Ubuntu 18 actuelle. Donc, je copie ce lien-là. Voilà, je copie ce lien-là. Et j'attends que mon terminal termine avec les prérequis, avec les dépendances qui sont là actuellement en cours d'installation. Donc une fois que l'installation l'a terminé, voilà, je pourrai revenir et continuer. Voilà, donc cette étape-là est terminée pour l'installation. Voilà, donc nous allons télécharger notre Asterisk, mais pour cela, je vais me déplacer dans le dossier /usr local. Je vais le mettre dans le dossier USR local et je fais la commande wget que j'avais déjà téléchargé de l'autre côté. Voilà, une fois le téléchargement terminé, voilà, l'étape suivante c'est décharger donc le paquet qui serait installé, qui serait téléchargé autant pour moi. Et pour ce faire, on utilisera la commande tar. Voilà, donc ici aussi ça peut prendre un peu de temps. Voilà, avant de terminer. Voilà, une fois l'installation terminée, vous verrez que on aura ce fichier-là. Si je fais la commande ls, voilà, vous verrez donc j'ai le fichier Asterisk star. Et donc je peux décharger ce fichier-là à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de ce dossier-là. Si je répète un ls, j'ai maintenant un dossier Asterisk avec cette version-là. Je me déplace dessus. Voilà, je me déplace dessus, je me suis positionné là. Et là, maintenant, il y a un dossier contrib. Bon, j'installe tout ce qui est MP3, n'est-ce pas? Tout ce qui est MP3, je copie juste et je colle là-bas. Voilà, donc tout ce qui est MP3 de ce script-là, je copie et je colle là-bas. Voilà, donc on attend le temps qu'il faut pour qu'il puisse ajouter toutes ces dépendances-là. Voilà, donc il a tout ajouté, tout ce qui dépend de MP3. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant installer les prérequis, comme j'avais dit tout à l'heure, les prérequis que le script que Asterisk nous offre. Donc, on installe tout ce qui est prérequis parce qu'on a un script qu'Asterisk offre, bah, pas offre, mais met à notre disposition, attention, qui va nous permettre de pouvoir
installé pas mal de dépendances, ce qui se trouve toujours dans le dossier contrib script, qui se trouve au niveau du dossier source de votre astérisque. Donc il faut bien retenir aussi la position où vous avez mis ce dossier source là, parce que elle va servir à tout moment. Voilà, donc je valide la commande. Voilà, le temps que ça s'installe. Excusez-moi. Voilà, il faut noter aussi que cette installation peut prendre un peu de temps, mais on va faire avec, Inch'Allah, et c'est de voir comment jouer avec la vidéo. Voilà, donc tout au long de l'installation aussi, il y a une étape où vous verrez, il vous demandera par défaut ici, vous verrez 33, mais bon, moi j'ai choisi juste le 221 qui est au Sénégal, et on fait OK, c'est-à-dire on fait une tabulation pour taper sur OK et que l'installation continue. Donc on est toujours avec notre première commande. Voilà, le temps qu'elle termine. Voilà, donc une fois cette installation terminée, vous verrez que je suis maintenant à Successful. Voilà, donc c'est installé avec succès. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais commencer donc à faire la partie compilation, bon, et avec le point configure, les make install. Voilà, donc tout ça maintenant je pense que je pourrais le faire, et à partir de là je fais directement point slash configure. Maintenant, si cette commande là, on peut le faire si vous n'avez pas préalable installé le Bootstrap, point slash Bootstrap aussi, vous pouvez ne pas avoir accès à ces scripts là, mais là c'est bon. Donc on fait le point configure, point slash configure. Ici aussi, s'il y a des dépendances non satisfaites, elle va vous le demander, et après vous allez pouvoir relancer, corriger les dépendances et relancer à nouveau la commande. Voilà, mais s'il n'y a pas d'erreur de dépendance ni rien, la commande, le script va s'installer correctement, et au final vous verrez le résultat avec l'image d'astérisque. Voilà, donc si l'installation passe correctement, vous verrez ici donc cette image là d'astérisque. Vous verrez avoir ce astérisque là pour dire c'est étoile genre. Voilà, et à partir de là maintenant on va passer aux étapes suivantes en faisant la commande make menu select pour essayer d'activer pas mal de make menu select. Voilà, pour essayer de faire l'activation de quelques fonctions. Et cette commande make menu select ici, je ferai l'expérience. Vous verrez que ça risque de ne pas marcher. Pourquoi? Parce que j'ai zoomé mon écran, n'est-ce pas? Parce que j'ai zoomé mon écran, et dans ce cas ça peut ne pas marcher. Vous serez obligé de dézoomer l'écran et de pouvoir relancer la commande pour qu'elle puisse s'afficher, correctement. Voilà, parce que j'ai un peu zoomé mon terminal, je suis obligé de faire ça. Je fais l'affichage, je fais zoom à taille normale. Voilà, je fais taille normale de mon script, et je reviens, je fais un make menu select. Voilà, je fais un make menu select. Voilà, on attend un peu qu'il génère les inputs. Voilà, et là ça s'affiche. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des fonctionnalités ici, par exemple. Voilà, donc ici maintenant je vais activer tout ce qui est Chan. Voilà, je viens à ce niveau là, je descends. Pour activer, je tape sur entrée. Voilà, il me met des étoiles. Voilà, entrée partout. Voilà, donc une fois vous cochez toutes les étoiles ici, il faut toujours paginer avec le clavier, les flèches du clavier. C'est avec ces flèches là qu'on part de gauche à droite. Donc je reviens dans application, je pars à droite, je vois tout ce qui est coché. Tout ce qui est avec étoile, ça veut dire que la fonctionnalité est active. Si c'est avec des X, ça veut dire que la fonctionnalité n'est pas active. S'il n'y a rien, ça peut dire que la dépendance est installée, mais vous n'avez pas activé la fonctionnalité. Est-ce que vous voyez? Donc si c'est tout ça, bon, nous on part dans channel module. Voilà, tout ça nous intéresse pas. Channel call, tout ça c'est bon. Channel edge, c'est pas grave. Driver, on vérifie. Voilà, on a Chan PZ SIP. Elle est là, cette fonctionnalité là avec étoile. Vous verrez ici aussi que tout ce qui est Chan SIP, etc. par rapport au canal de communication, les codecs. On veut faire de la vidéo, il faut qu'on puisse activer tout ce qui est codec vidéo et tout ça. Voilà, on voit que les codecs, si tout est en étoile. Opus, c'est bon, je vais faire un étoile dans Opus. Voilà, voilà, je descends encore. J'ai tout ce qui est codec, Siri, tout ça, c'est pas grave, c'est bon.
Donc pour les codecs aussi, tout est actif. Voilà, je redescends dans fonctionnalité, les formats des fonctions MP, on vérifie, tout est actif. Voilà, on descend, dial plan fonction, dans fonction ici aussi, bon, tout est actif en étoile, d'accord. Donc je pense c'est bon, tout le reste c'est pas méchant. Après, voilà les sounds, les fichiers de son. On active les A. Bon, je vais activer la version. Bon, je fais la version, tout ce qui est EN. Voilà, tout ce qui est EN. Tout ce qui est EN et tout ce qui est FR. Donc j'active tout ce qui est EN. Bon, c'est pas tout ça, ça risque d'être beaucoup. Je vais activer juste quelques EN. Le EN, j'active juste le Allo GSM G700. Tout ce qui est Siri, j'enlève. Tout ce qui est Siri, j'enlève. Voilà, tout ce qui est Siri, j'enlève. J'ai vérifié les FR. Les FR, j'active ULO, Wave, ULO, GSM, G700. Voilà, tout ce qui est Siri autre, c'est pas la peine. Voilà, et c'est bon. Je reviens ici. Pour les musiques aussi, j'active tout ce qui est ULO, GSM, G700. Les Siri, c'est pas la peine. C'est bon. Et une fois c'est bon, voilà, c'est fini l'extract. Voilà, il faut toujours paginer. Voilà, activer tout ce qui nous intéresse. Siri, c'est pas méchant. FR, je prends encore pour FR, je prends ça. Voilà, et c'est tout. Voilà, et une fois c'est terminé, je tabule, touche tabulation jusqu'à save and exit et je fais entrer. Voilà, une fois c'est bon, donc vous avez activé toutes les fonctionnalités et autres qui vous intéressent. Je zoome à nouveau mon écran. Voilà, je peux faire encore un zoom de mon écran, de mon terminal, je veux dire. Voilà, une fois que je fais un zoom de mon terminal, voilà, et une fois tout ça est fait, je fais un make. Voilà, je fais un make tout simplement. Et le make maintenant, je tape la commande make pour installer tout ce qui est mise en place, tout ce qui est dépendance et autres, des fichiers de compilation, etc. Cette commande là aussi peut prendre quelques instants et qui peut générer des erreurs par rapport aux dépendances aussi, c'est à rectifier et il faut après revenir au point configure, faire un make directement sans faire le make menu select et continuer. Voilà, donc on attend le temps qu'elle termine cette partie là. Voilà, donc là vous avez toujours notre compilation et ici vous verrez donc du PJ project. Va faire appel toujours au module PJ cible, etc. Donc c'est ce qui nous intéressera plus par rapport à ce TP là. Voilà, donc il est en train de compiler tous les canaux de communication. Nous maintenant, le canal qui nous intéressera, c'est le canal PJ cible. Voilà, on va pas utiliser cette fois-ci le canal SIP ni IAX qui est pratiquement dépassé. Voilà. Voilà, donc là après on l'entend, hein? Voilà, il faut beaucoup patienter. Vous verrez que ça arrive maintenant et nous demande de faire la commande make. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, après la commande make, une fois c'est terminé, vous verrez ce tableau là qui est là et on vous demande de faire la commande make install, n'est-ce pas? Vous tapez la commande make install. Voilà, on valide pour installer tout ce qui a été compilé tout à l'heure, vous verrez. Et là maintenant, comme on avait décoché, comme on avait activé pas mal de fonctions avec la commande make menu select, toutes ces fonctionnalités là aussi seront installées à ce niveau là. Donc ça peut prendre du temps parce que nous on avait activé pas mal de fonctions. Du coup donc l'installation à ce niveau là va prendre un peu de temps parce que vous voyez il a installé une fonction là-bas, sound core ici. Sound and wave, elle passe maintenant à ULO, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'elle va faire sur tout ce qu'on avait activé tout à l'heure. Voilà, et ça peut prendre le temps qu'il faut. Voilà, donc une fois l'installation terminée, après on l'entend, hein, voilà. Là aussi vous verrez cette image là, ce tableau là. Il suffit tout simplement maintenant, bon, là déjà il vous indique de faire un make simple, make basic WP, make probe, etc. Mais bon, le make simple, on va la faire une seule fois parce que comme on a pour le moment 0 configuration, on peut le faire. Sinon, à chaque fois que vous faites des configurations, vous réinitialisez à nouveau vos propres configurations, même s'il peut vous créer des fichiers old, n'est-ce pas, sauvegarder autres, c'est possible ou pas, ou vous risquez donc de perdre tout.
Donc une fois vous faites déjà des configurations et que vous recompilez votre serveur, ne faites plus un make simple, mais pour une première installation nouvelle vous pouvez le faire, et comme ça donc il va placer tous les fichiers de configuration dans les dossiers nécessaires. Donc là je ferai make simple et make prop. Voilà, tout simplement je copie celui-là et je valide d'abord make simple. Voilà, il met tout dans les fichiers, de mettre encore un make prop product. Bon, pour la documentation même c'est pas trop important, ça ne fait que alourdir notre serveur, mais vous pouvez s'arrêter juste au make simple et là maintenant vous verrez que l'installation est terminée. Tout ce qui restera par la suite maintenant ce sont les configurations et autres. Voilà, donc bon, pour le make product je peux arrêter l'API, bon, parce que là il va faire générer des documentations par rapport aux API etc et autres, mais bon, comme on ne va pas dans le cadre de ce travail, on ne va pas trop aller vers tout ce qui est API, de la documentation des API et autres. Là on n'en a pas besoin, je peux arrêter ça en faisant un CTRL-C tout simplement. Et là maintenant je vais démarrer, et une fois vous installez votre machine, votre serveur dans ce dossier là, ça c'est le dossier source, la source de votre serveur. Maintenant une fois qu'on installe Asterisk, il nous crée un dossier qui se trouve dans etc, et dans ce dossier là s'appelle Asterisk tout simplement. Je me déplace là-bas et si je liste son contenu en faisant ls, vous verrez donc l'ensemble des fichiers de configuration avec les extensions .conf qui se trouvent au niveau de ce fichier là. Je veux tout simplement démarrer mon serveur. Comme j'ai l'installé avec des sources, je vais taper tout simplement la commande asterisk et non service asterisk restart etc, parce que j'ai mis juste avec des sources, pas avec apt. Donc là je démarre mon serveur, je peux accéder en console en faisant asterisk-r, -rv etc, et là donc j'accède sur la console CLI de mon asterisk et je peux recharger tout et faire en faisant la commande reload. Et là donc je charge tout, je fais un exit pour sortir. Je peux vérifier aussi si effectivement mon port 5060 est activé. Pour cela je vais installer apt get install. Voilà, apt get install, je installe NetTools d'abord, NetTools, apt get install NetTools. Voilà, attention, aïe aïe, je suis où là? Bon, je mets asterisk net pour faire if config, comme ça il va me donner directement ma commande ici. Je copie, je colle et je fais ça. Voilà, donc j'installe ce paquet NetTools là, NetTools-du6. voilà, donc j'installe le paquet NetTools. Une fois l'installation du paquet NetTools terminée, je peux avoir maintenant accès à un if config. Voilà, un if config, je tabule, je suis sur l'adresse IP qui est là. Bon, même si c'est pas trop recommandé. Après je peux faire un stat -anp, un pipe grep. Je vérifie le port 5060 de mon serveur si c'est ouvert. Il y a 5060 espace -w. Voilà, grep -w. Donc là vous verrez que mon serveur, le port 5060 n'est pas encore ouvert, et de ce fait je suis obligé d'aller éditer le fichier. Je mets zip. Bon, voilà, je mets zip.conf. J'ai l'habitude d'utiliser Vim, hein. Je suis obligé de l'installer alors. Voilà, donc j'installe Vim. Voilà, et comme ça je vais éditer le fichier là. Comme ça je vais éditer le fichier zip.conf. Voilà, ma commande Vim est terminée. Donc je vais éditer cette fois-ci, au lieu de fichier zip, j'édite le fichier modules.conf. Voilà, dans ce fichier module là, c'est là où il faut charger tout ce qui est shan zip. Voilà, shan pg zip. Je fais un load. Voilà, donc je fais ici on a un no load shan zip. On a déchargé le fichier zip. C'est ce qui fait que notre YYP, je colle ici, je vais faire un load shan. Je vais charger maintenant le load shan pg. Voilà, je vais charger maintenant le fichier shan pg zip. Voilà, je fais un load du fichier pg zip et je fais un no load de shan.
du champ SIP, c'est-à-dire donc je décommande, j'arrête le canal SIP, mais j'active le canal PJ SIP, n'est-ce pas? Et je redémarre. Voilà, mais il faut que j'accède en console CLI encore d'astérisque en faisant astérisque -RV et je fais core stop now. Je fais encore stop now pour arrêter carrément mon serveur astérisque et je la redémarre à nouveau en faisant astérisque tout simplement. Donc cette fois-ci, bon, si je fais un il ne faut pas dire c'est sûr, mais bon, c'est probable que si je fais un stat -ANP grep, je mets 50 60 -W, je peux avoir, bon là je vois que mon serveur n'est pas actif. Bon, attends, c'est comme si j'ai pas activé le port aussi. Voilà, donc là il me faut voir si le port est actif. J'ai le paramètre port, j'ai mis à 50-60 aussi. Voilà, donc bon, le souci, bon, il faut que j'accède à la console. Voilà, je me mets à la console CLI. Voilà, une fois que je mets à la console CLI, il faut que je recharge. Je mets en reload. Voilà, parce que j'ai fait tout à l'heure des modifications dans module.conf. Il faut que je fasse un reload, n'est-ce pas? Je recharge tous les configs là et là je pourrais faire un exit. Voilà, et si je vérifie à nouveau le port 5060, il n'est toujours pas actif. Bon, il faut que ça soit actif, hein? Ah, d'accord, je comprends. Donc pour que le port, voilà, pour que le port 5060 soit actif, il faut qu'on édite le fichier module et de commenter le champ SIP, alors que nous on va utiliser du PGSIP, le canal PGSIP. Du coup c'est pas ça, mais si je fais un stat grep astérisque -W, voilà, c'est là où vous verrez donc tous les ports ouverts à partir du PGSIP, quoi. Et là déjà c'est déjà bon par rapport au socket et tout ce qu'on va faire nous. Voilà, donc merci pour cette première partie aussi de cette vidéo. Maintenant on va passer à l'étape suivante, la configuration, qui sera pour la vidéo précédente. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt pour la partie suivante. Merci.